Yaorana, aujourd'hui je voudrais t'expliquer un petit peu comment te simplifier l'esprit en termes de magnétisme ou de soins énergétiques. Peut-être que tu as pris des formations ou peut-être que tu découvres un petit peu ton potentiel. Tu sens des fourmillements, de la chaleur, du froid dans tes mains, tu te demandes ce qui se passe un petit peu. Donc déjà c'est à toi de découvrir comment tu fonctionnes. Donc fais des recherches sur Internet, va faire des formations si tu en as besoin. Mais l'efficacité de tes soins que tu vas prodiguer par la suite, elle passe par plusieurs choses. Elles vont passer par le fait elles vont passer par ton intention. C'est la première chose qui compte, c'est ça, c'est ton intention. Que ton intention soit pure. Qu'elle soit pure, c'est-à-dire que tu n'attendras rien en retour derrière. Parce que si tu fais un soin, mais que tu espères que la personne elle revienne plusieurs fois pour générer ton chiffre d'affaires, eh ben, ton intention elle est déjà pas pure. Ton intention elle doit être laquelle? Elle doit être de procurer un bien-être à la personne en fonction de son besoin. Moi c'est ma technique. Quand je fais un soin à quelqu'un, et ça simplifie l'esprit, puisque tu n'as pas besoin de formuler 50 prières, 50 intentions, tout dépend comment tu t'y prends. Tu vas juste demander eh bien, que, hop, que le soin s'adapte aux besoins de la personne, aux besoins au moment où elle vient te voir. Et ça va grandement te simplifier la vie, puisque ton soin ne durera pas très longtemps en termes de temps et en termes d'efficacité. Eh bien, ce sera aussi très rapide. La deuxième chose, ça rejoint l'efficacité et la rapidité du soin, c'est-à-dire que il faut que dans ton esprit, tu visualises. On va prendre comme exemple quelqu'un qui aurait un eczéma, tu sais. Donc, il a des crevasses dans ses mains, sur sa peau, sur son corps, peu importe où. Toi, tu vas le magnétiser. Donc, moi, je m'y prends de cette manière. J'active mes mains comme ça. Et sous forme de triangle, tu n'as même pas besoin de passer au-dessus de la zone. Si tu es en présentiel, tu peux le faire, mais tu peux quand même être à distance. La distance est un concept. Donc cette personne, qu'elle soit à côté de toi, ou à Tahiti, à Los Angeles, ou à Pékin, peu importe. Toi, ce qui compte, c'est ce que tu es en train de faire avec ton esprit et ton intention. Donc tu actives tes mains, tu vas visualiser la partie à soigner, à soulager, à guérir. Et dans ce triangle, ou ce petit cœur, comme tu veux, dans cette espèce de triangle, tu visualiseras très vite dans ton esprit la peau qui cicatrise à vitesse grand V, comme si c'était instantané. Tu n'as même pas besoin de déplacer tes mains, tu peux rester comme ça sur place. Et tu visualises ça dans ton esprit et en même temps, tu visualises une colonne de lumière qui fait partir, toute cette maladie, tout le mal. Tu vas sentir des choses qui se passent dans tes mains, de la chaleur, du froid, des fourmis, peu importe, l'électricité. Et tu vas jeter comme ça, en visualisant une poubelle ou un feu, et que ces énergies soient transmutées en amour. Si c'est une douleur physique, tes phalanges peuvent craquer quand tu jettes. Si ça craque pas, c'est que c'est une douleur émotionnelle. Et là, tu auras d'autres ressentis au fond de toi qui t'indiqueront quelle émotion a généré cette maladie, puisque beaucoup de maladies à notre époque sont somatisées, sont des somatisations d'émotions refoulées, d'émotions inconscientes, liées parfois à des deuils aussi, ou à d'autres choses, la colère refoulée envers quelqu'un. Pas obligé que, je suis désolé, hein, j'aurais dû couper, pas obligé que cette personne soit décédée. Hein. Tu peux avoir eu une interaction avec quelqu'un de vivant et puis tu as gardé une rancœur, tu as gardé une tristesse au fond de toi. Tu penses que c'est passé, même des années après, mais peut-être pas finalement. Donc, beaucoup de nos maladies sont des somatisations d'émotions, conscientes ou inconscientes. Et toi, en magnétisant, en imaginant que ça se passe le plus rapidement possible, sans même bouger, puisque tu n'as pas besoin de ça, tu peux être en présentiel ou à distance, comme je t'ai dit,
ça fonctionnera. Fais-toi confiance, fais confiance en tes ressentis, exprime ce que tu ressens, puisque c'est en l'exprimant par les mots que parfois tu feras guérir quelqu'un. Si c'est une maladie qui est générée par les émotions, qui est psychosomatique comme on dit, qui n'est pas physique, même si elle a un réel impact physique, la cause de départ, elle est psychosomatique, donc elle est dans la tête, elle est émotionnelle. Et toi, tu visualises tout ça, tu fais partir et c'est bon. Une fois que tu as fini, souffle sur tes mains. Comme quand tu étais petit, ton bonbon il tombait par terre, tu soufflais dessus, tu le mangeais, tu vois. Bah, c'est pareil. Tu n'es pas obligé d'aller te laver les bras avec de l'eau bénite ou de l'eau salée, ou de te faire. Plus tu vas, ou de te faire mal au crâne en fait. Parce que te simplifier la vie, c'est aussi t'enlever toutes ces peurs, la peur de mal faire, la peur de faire mal à l'autre. La peur de mal faire, c'est de mal t'y prendre en termes de gestuel. Fais-toi confiance, laisse faire les choses. Tout est déjà au fond de toi. Donc laisse faire, ça revient tout seul. Ça reviendra au fil de tes recherches ou des formations. Puisque certaines formations, peut-être tu vas les faire, mais en fait tu te diras, ah, mais je savais déjà pourquoi je fais cette formation. Mais c'est pas grave, fais-le quand même. C'est parce que peut-être tu as besoin d'être coaché, d'être drivé par quelqu'un. Mais si tu es drivé par quelqu'un, cette personne peut aussi t'amener certaines croyances limitantes qui seront les siennes et pas forcément les tiennes. Euh, donc en fait, il faut juste te dire qu'il n'y a pas de limite dans ton esprit. Les seules limites, ce sont celles que toi tu t'imposes. Mais tu as de grandes possibilités en termes d'esprit, d'efficacité de soins, de rapidité, de soulagement des douleurs, de traitement de certaines maladies, qu'elles soient physiques ou psychosomatiques. Bien sûr, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas miraculeux, c'est-à-dire que parfois, eh bien, il faudra que tu acceptes que tu ne peux rien faire pour la personne. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Euh, les médecines dites alternatives, eh ben, sont un complément de la médecine moderne. On nous oblige bien à le dire quand on se présente, mais c'est vrai que c'est le cas, puisque parfois, ton magnétisme, tes soins énergétiques ne pourront rien pour la personne, et c'est la médecine moderne qui pourra quelque chose pour cette personne. Mais en tout cas, le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer, de te simplifier vraiment l'esprit, donc de ne pas avoir peur, toutes ces peurs que tu peux avoir, peur de mal faire par ta gestuelle, la peur de faire mal à l'autre, la peur de ne pas réussir, ben, tout ça, enlève-toi tous ces doutes et toutes ces peurs, parce que tout ça, ça t'abaisse ta confiance en toi, donc ça t'abaisse ton efficacité de soin, ton mental prend le relais. Quand ça ne va pas dans ta vie, par exemple, tu peux te dire, ah bah je suis pas apte à faire des soins, etc. C'est faux. Tu fais ce qu'on appelle l'abnégation de toi, c'est-à-dire que tu vas mettre ton mental de côté, toi, ta personne et tes problèmes, tu les mets de côté et tu es là à l'instant T pour apporter du bien-être à une personne. Tu le fais avec tes intentions pures et tu verras que ça fonctionne. Il n'y a pas de peur à avoir aussi à ce niveau-là. Voilà. Et si tu n'as pas peur, eh bien ça fonctionnera tout le temps. Ça fonctionnera tout le temps. Donc, comment te simplifier l'esprit finalement quand tu es en train de faire le soin? C'est un petit peu comme dans les films de science-fiction, tu sais, où ils ont ces ordinateurs hologrammes, où tout se passe en 3D, etc. Dans ton esprit, ça doit être pareil. Je vais te donner un autre exemple. Tu dois faire un soin à quelqu'un qui a mal au cervical. Eh bien, tu vas visualiser, tu as déjà vu à l'école le squelette humain, donc tu sais à quoi ça ressemble. Tu vas visualiser les vertèbres de la personne et avec ta gestuelle, hop, tu feras, peu importe comment tu t'y prendras, pour enlever la douleur que la personne a. Mais toujours est-il que dans ton esprit, c'est pour ça que je te dis, tu n'as pas besoin de bouger tes mains puisque dans ton esprit, ça bouge déjà. C'est en 3D, comme ces ordinateurs dans les films, en hologramme, c'est en 3D, ça tourne tout seul, etc. etc. Du coup, même une douleur cachée au fin fond du corps, tu peux y avoir accès. Hop, avec ton esprit, tu entres dans le corps de la personne et tu trouveras où c'est et tu l'enlèveras. C'est aussi simple que ça. J'ai pas trouvé plus simple, moi, pour ma méthode en tout cas.
et ça permet de réaliser des soins assez précis. Ouais, assez précis en termes de localisation de la douleur. Voilà. Voilà, j'espère que mes vidéos te parlent, t'aident dans ton développement personnel, dans ton développement spirituel. Si tu aimes, eh ben, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager, t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Facebook ou à mon compte Instagram, Yann Dequin, où je te donne les énergies de la journée tous les jours avec les cartes. Voilà, sur ce, prends soin de toi, passe une belle journée, je t'aime.